Voilà sur le projet. Première chose à faire, l'arrière-plan qui se trouve juste ici. J'ai mis plusieurs couleurs. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Si jamais vous n'aimez pas, vous cliquez une fois dessus, vous double-cliquez, ce qui va vous permettre de choisir la couleur qui vous plaît selon vos envies. Moi je vais rester sur celle-ci, je trouve qu'elle est sympa. Ensuite, je vais aller tout en haut sur les petits carrés. Je vais ouvrir l'œil. Ça va me délimiter un rectangle. Ce rectangle, c'est la bannière de YouTube qu'il ne faudra pas dépasser pour que ce soit parfait. Ensuite, on va y mettre un texte. J'ai mis ça comme texte. Vous y mettez votre pseudo à la place ou ce qui vous plaît. Pour changer le texte, vous cliquez sur le petit rectangle texte sur votre gauche, vous allez sur votre texte et vous changez ce que vous voulez. Vous écrivez. Moi je vais garder ce que j'ai écrit. Hop. Si vous voulez changer la typographie, vous sélectionnez, vous choisissez celle qui vous plaît. Si vous voulez changer les couleurs en surbrillance du texte, il suffit de cliquer juste ici en double clic. Si la lueur externe ne vous plaît pas, vous pouvez éventuellement la retirer. Si l'incrustation de couleur ne vous plaît pas également, si vous voulez changer l'incrustation de couleur, c'est pareil, vous cliquez juste ici et vous changez la couleur jusqu'à temps qu'elle vous plaise. Identique pour le deuxième texte. On va y mettre un petit logo juste ici, ça va être plus sympa. On va aller sur internet et sur un site qui s'appelle Pixabay. C'est des images libres de droit et gratuites à télécharger. On va faire une recherche. On va chercher le logo qui nous plaît. Une fois qu'on a trouvé celui qui nous plaît, il suffit de retourner sur son projet. Moi j'ai déjà téléchargé les images, je ne vais pas vous le refaire. Sur fichier, importer et lier. On choisit celui qu'on a téléchargé. On n'oublie pas d'appuyer sur Shift et on règle la taille de son logo. Plus ou moins grand selon l'envie. Double-clic pour l'implanter. Il va falloir retirer l'arrière-plan. Du coup, on va chercher l'outil gomme. On reste longtemps cliqué sur l'outil gomme et on choisit gomme d'arrière-plan. On clique sur l'image, on pixelise. Et on reste toujours autour de l'image sans retirer ce qu'on ne veut pas. Il faudra peut-être appuyer un tout petit peu les contours. Aller un peu plus en détail si vous le souhaitez. Je ne vais pas le faire. J'en ai
déjà un préfet. C'était pour vous montrer comment faire. Hop, juste ici. Une fois que tout est bon, on retire l'œil du calque. Fichier, enregistrer sous. En PNG ou en JPEG, ce qui vous plaît. Enregistrer. Ok. On retourne sur internet. Nous allons sur YouTube. Change de bannière. On valide. On a notre visuel qui a l'air très bien. On recadre. Pas besoin. Parfait. Et tout ça en moins de 10 minutes. Petites astuces. Si jamais vous voulez changer la taille de votre image mais que vous ne savez pas comment faire, il suffit d'appuyer sur CTRL-T. CTRL-T et de changer. Soit le rapprocher, soit le reculer et changer la taille en appuyant sur Shift et avec votre souris, choisir la taille qui vous plaît. J'espère que ça vous aidera et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu.